Bonsoir à tous et bienvenue sur la page Facebook de mon coach Brico. Donc ce soir nous allons voir comment se servir de la bête de course, la meuleuse, autrement appelée la meuleuse d'angle. Donc meuleuse d'angle pourquoi parce que ça permet d'atteindre certains angles et surtout c'est un disque rotatif qui coupe. Alors la meuleuse ça existe à batterie, de la filaire. Pour ma part j'ai de la filaire parce que c'est plus performant. En règle générale, si vous devez en acheter, si vous allez chez Bricomarché par exemple, je vous conseille, si vous voulez vraiment taper dans du dur, de prendre une filaire, c'est-à-dire qui marche directement branchée au courant, parce que c'est beaucoup plus performant qu'une à batterie. Rapport qualité-prix, on parle. Donc sur une meuleuse se constitue le corps dans lequel se situe le moteur, la tête, la poignée qui peut se poser sur la gauche, sur le dessus ou sur la droite. Là, c'est un petit peu à convenance si vous êtes droitier ou gaucher. Le carter de protection, très important, c'est ce truc noir qui est là, que l'on voit bien ici. Ce carter de protection, soit vous avez une vis avec un tournevis, vous le dessirez et vous pouvez le bouger, ou alors sur le modèle un peu plus haut de gamme, vous avez un petit taquet que vous poussez et ça vous permet tout simplement de pouvoir le bouger, comme vous le souhaitez. D'accord? Là, si je rappuie dessus, hop, voilà. Donc, vous le mettez à convenance pour éviter d'en prendre plein les yeux. À ça va se rajouter le disque. Très important, le disque en fonction de ce que vous allez vouloir en faire. Donc pour pouvoir défaire le disque, vous avez une platine centrale, vous avez un bouton qui permet de bloquer l'axe, voilà, l'arbre de la meuleuse. Si j'appuie pas dessus, ça tourne. Donc je ne pourrai jamais dévisser, ça va être impossible. Pour pouvoir le dévisser, il suffit d'appuyer sur le bouton qui est là. Alors sur la mienne, vous avez forcément un bouton quelque part, sur la partie avant, et ça permet, hop, voilà, de bloquer. Et à l'aide de la clé, on va pouvoir défaire, dévisser, hop, le cran, ce qui permet après d'enlever la platine de serrage, et on peut enlever le disque. Donc là, vous avez une meuleuse nue. Alors, ce disque qui va venir prendre le disque en sandwich a deux facettes. Une facette où le centre est rentré, et une facette où le centre est ressorti. Est-ce que vous le voyez ? Ça se visse toujours de la même façon, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. La seule particularité, c'est quand vous avez un disque fin, par exemple un disque comme ça, ou comme ça, vous le mettez sur la partie qui est creuse, c'est-à-dire la meuleuse, vous la prenez comme ça, et vous voyez la petite surépaisseur, vous la mettez à l'extérieur, de façon à ce que ça vienne bien prendre votre disque en sandwich. Par contre, si le disque est épais, notamment les disques pour meuler, qui sont très épais, on le met dans l'autre sens, ça va permettre de prendre plus de pincement, donc de mieux maintenir le disque. D'accord? Mais vous pouvez le mettre dans les deux sens. Quand c'est un disque fin, cette partie en surépaisseur, vous la mettez à l'extérieur. Donc, pour une meuleuse, plusieurs disques existent. Vous pouvez voir un petit panel de ce qui existe. Voilà, il y en a quand même toute une quantité. Alors, les disques fins comme ça, noirs, c'est des disques pour couper le métal. Très pratique quand on veut découper et faire des découpes de finition, ou même dégrossir. C'est très très pratique pour tout ce qui est métal. Métal, inox, alu. Alors vous en avez des spécifiques pour l'inox, mais pour l'aluminium, l'acier, le fer, c'est toujours ce format-là. L'inox, en fait, la seule différence, c'est qu'il est encore plus fin, de façon à avoir moins de surface de chauffe. Quand on a coupé le métal avec ça, on vient l'ébarber, c'est-à-dire enlever les petits éclats qui sont sur les côtés. Quand vous coupez du métal, le métal se déploie et du coup, il vous fait des petites arêtes tranchantes. Ça, il faut l'éliminer. Donc on se sert soit d'un disque qu'on appelle à lamellé. Donc en fait, c'est des lamelles avec abrasives qui sont positionnées les unes sur les autres. Et ça vous permet de venir nettoyer toute la surface du métal et notamment toutes les arêtes qui peuvent être tranchantes, autrement. Alors ça existe comme du papier à poncer en plusieurs grains. Donc celui-ci, c'est un grain 40. Ça existe en 60, 80, 120. D'accord ? Sur la meuleuse, on peut aussi mettre des grosses brosses métalliques. Enfin, on peut mettre tout un tas d'accessoires. Pour nous, ce soir, on va s'entraîner. Je vais vous faire voir sur quelque chose que les gens ont facilement chez eux. C'est du carrelage. Pour faire des finitions, pour faire des angles arrondis ou des angles incurvés, si vous avez besoin. Faire des entailles. Donc le carrelage, ça va être un bon support d'essayage. Pour découper les matériaux. Quand c'est des matériaux durs, comme le béton, le ciment, le mortier, ce genre de choses-là, on utilise un disque que l'on appelle à jante continue. Donc en fait, c'est un disque diamanté à jante continue, c'est uniquement pour les matériaux pleins et durs.
parpaing, béton, ciment, ce genre de choses-là. Quand on veut couper dans de la faïence, du carrelage, de la mosaïque, ce genre de choses-là, on utilise le même principe des disques diamantés, mais par contre à jantes segmentées. Donc c'est le même principe, sauf que ça vous forme des grosses dents, parce qu'en fait ce disque-là a tout simplement été découpé pour éviter de surchauffer, pour éviter que ça n'éclate. D'accord? Donc nous pour le carrelage ce soir, ça va être ce disque-là. Donc vous avez toujours un sens de rotation qui est marqué dessus. Donc ces signes-là, ils se mettent toujours quand vous avez votre meuleuse comme ça. Hop, ces signes-là se mettent quasiment toujours à l'extérieur. Si vous n'êtes pas sûr, vous allumez votre meuleuse, vous voyez le sens de rotation, et vous mettez les flèches dans le bon sens. Mais d'ordinaire, on a toujours le dessin qui est visible. D'accord? Si je le mets comme ça, je ne vois pas le dessin, je le vois que quand c'est comme ça. Donc les dessins se mettent de ce côté-là. Tout simplement. Donc, nous, on va se mettre un disque diamanté, à jante découpée. Je viens le positionner sur l'axe, comme ceci. Donc là, il vient s'ancrer et hop, il vient se bloquer. Et donc là, comme c'est un disque fin, je vous le donne en 1000. Est-ce qu'on met ce côté-là contre le disque ou ce côté-là? Ce côté-là, le côté qui est complètement plat. Je viens visser gentiment. Je viens rebloquer mon arbre, ici. Et avec ma clé de serrage, je viens finir le serrage. Ça sert à rien de serrer comme un âne. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sens de serrage de votre platine est à contresens de la rotation de votre moteur. C'est-à-dire, vous serrez dans un sens et votre disque, quand il va fonctionner, il va fonctionner dans l'autre sens. Donc du coup, plus la meuleuse va fonctionner et plus le disque va se serrer. Il peut pas se desserrer, c'est pas possible. D'accord? Le carter de protection est en place. La poignée, si vous êtes droitier ou gaucher, pour moi droitier, je tiens la meuleuse de la main droite, j'ai la poignée pour la main gauche. Si j'en ressens l'utilité, si j'en ai pas l'utilité, je peux me servir que du corps. Soyez sûr de vous, il faut avoir quand même de la poigne parce que quand ça tourne fort. D'accord? Deuxième petite chose, obligatoire, la paire de gants en cuir, parce que les éclats, ça fait super mal. Et troisième chose, soit des lunettes, soit une visière, qui va permettre de vous protéger, notamment de tous les petits éclats. Parce que comme ça coupe vite, ça a tendance à faire des petits éclats, ce qui est logique. Pour votre morceau de carrelage, si vous n'êtes pas trop sûr, vous n'avez pas l'habitude, vous le positionnez sur votre plan de travail et vous venez, ce qu'on appelle, je vous l'ai déjà dit dans des anciens tutos, vous venez le brider à l'aide de serre-joint. Le serre-joint, hop, vous venez le positionner, tac, je viens le serrer et du coup, mon morceau de carrelage est maintenu, il bouge plus. Je peux travailler. Pensez bien que la partie que vous avez découpée, vous la mettez à l'extérieur de votre plan de travail. Ça évitera de l'attaquer. D'accord? Quand on a un peu plus l'habitude, on peut tenir le morceau et tenir la meuleuse dans la main et travailler en tenant le morceau d'une main et la meuleuse de l'autre, hein, sans problème. Par contre, expert ou pas expert, ça ne change rien à la donne. Quand on tient son morceau de carrelage, on se met pas comme ça à travailler avec la meuleuse en face, parce que si la meuleuse est grippe, c'est-à-dire s'accroche dans le carrelage, beau doigt, et je vous le donne en 1000, entre vous et la meuleuse, c'est le petit gagne, à coup sûr. Donc on ne prend pas le risque. Donc quand vous les découpez, vous le maintenez légèrement sur l'extérieur, de façon à ce que si la meuleuse dérape, elle puisse déraper en face et que vous n'ayez pas le doigt en face. Pour éviter de le couper. D'accord? Alors, pendant la réalisation, attention, ça fait du bruit, je vous le dis. Faites toujours attention parce que quand vous lancez la meuleuse, je vais juste vous faire voir le bruit que ça fait quand même. Quand vous lancez la meuleuse, la plupart des gens ont tendance à faire un sursaut. C'est pas bien grave, c'est juste la motorisation qui se met en marche. On est prêt? 3, 2, 1, partez. Voilà. On fait attention à ce que ça soit bien à l'arrêt avant de le poser quelque part, parce que si vous le posez et que c'est pas arrêté, et que le disque touche, la meuleuse elle s'en va. D'accord? Ça va gripper et ça va partir. Donc, de là, on va mettre professionnel, pas professionnel, on met une visière pour se protéger, ou des lunettes si on a besoin. On met sa paire de gants, et on va pouvoir se faire des découpes. Donc pour s'entraîner, j'ai réalisé tout un tas de dessins qui vous permettent de voir des découpes différentes. Donc ça peut être pour des passages de porte ou des ancrages. Ça, c'est plus décoratif, c'est quand vous avez besoin, par exemple, un bord de bac de douche qui est arrondi. Ça vous permet de faire le carrelage qui va venir dans l'angle et venir s'arrêter. Ça, pour une fin de carrelage, par exemple, si vous carrelez un escalier ou ce genre de choses et que vous voulez que les bords soient arrondis. Ça, c'est ce que je vous parlais pour une incrustation autour d'un tuyau d'évacuation d'eau, par exemple, ou d'une arrivée d'eau.
Et puis une découpe en angle, parce qu'une découpe en angle, on en a régulièrement besoin par rapport à un meuble qui est encastré dedans, un meuble en pierre qui est pris directement dans le mur. Votre carrelage, vous n'allez pas pouvoir le glisser dessous, vous êtes obligé de faire des découpes et de venir l'ajuster pile comme il faut. D'accord? Donc on va d'abord commencer par la découpe en arrondi. Petite chose, petite précision. Un disque diamanté, alors je vais vous faire celui qui est diamanté. Un disque diamanté, vous avez, ce qui est diamanté, c'est juste le bout dedans. Vous voyez ce qui est en surépaisseur ici. En fait, vous avez des petits éclats qui permettent de découper dans des matériaux durs. Le disque diamanté est diamanté sur le champ, ici, sur la partie interne du disque et sur la partie externe du disque. Pensez bien que vous avez 3 parties. Je m'explique. Quand on doit découper, on découpe avec le champ qui est là, pour pouvoir rentrer dans le carrelage. Quand on veut faire des arrondis, on va venir donc découper, je sais pas si on voit bien, on va venir découper à droite comme ça, là, tac. Et après, avec l'intérieur ou l'extérieur, on va venir, donc les deux côtés, on va venir lécher de façon à pouvoir faire son arrondi correctement. Quand on coupe, c'est avec le tranchant. Quand on veut venir faire les arrondis, on vient lécher avec la partie intérieure et extérieure du disque. Allez, on vient bien maintenir son disque et on y va. Première découpe droite par rapport à mon arrondi. Donc là, j'ai fait ça avec le champ. Et maintenant, je vais me servir de la face interne. Je n'ai pas besoin de la face externe, parce que la face externe, c'est surtout pour venir gratter. La face interne est plus pour venir lécher, tout simplement. Donc là, je vais venir lécher, et ça va me faire mon arrondi. Et voilà, et donc là, j'ai mon bel arrondi. Autre cas de figure, pour ce carré là, je vais venir découper avec le champ, avec la tranche du disque, je vais venir découper comme ceci. Après, je sors la meuleuse, j'arrête, et je recommence comme ceci. Je ne pourrais pas faire mon ongle. On fait 2 découpes en fait. On maintient toujours le morceau de carrelage dans le bon sens, et c'est parti. Et voici. Alors, pour ce qui est la partie la plus dure, ça va être pour l'arrondi comme ça, pour faire passer un tuyau d'évacuation d'eau ou une arrivée d'eau, peu importe ce que vous avez à passer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tranches. On va venir découper à droite comme ceci, ici comme ceci, ici comme ceci. Et après, une fois que mon disque sera dedans, je vais venir faire bouger de droite à gauche, ce qui va permettre de casser ces petites lamelles que j'aurais faites. Et après, je viendrai lécher avec les 2 flancs de mon disque pour pouvoir faire mon arrondi. D'accord? C'est parti. Vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc là, je suis en train de faire des découpes plus ou moins longues en fonction de la profondeur du demi-cercle que j'ai découpé. Donc je vais continuer, je vais en faire encore 1 ou 2. Et après, je viendrai faire bouger légèrement, je le remettrai dans un petit truc et je viendrai bouger de droite à gauche, ça cassera ces petites lamelles. Donc voilà, le morceau bien dégrossi, donc les lamelles ont sauté, et maintenant je vais venir avec les flancs de mon disque, les côtés de mon disque, intérieur-extérieur, et je vais venir caresser, lécher, de façon à faire parfaitement mon arrondi. D'accord? C'est parti!
Et voici, tout simplement. Ouais, c'est pas très compliqué, ça fait un petit peu de bruit, faites ça à l'extérieur, ça vous évitera la poussière, mais autrement c'est pas très compliqué. Hein. Donc on a vu la découpe en angle, on a vu la découpe pour un tube, alors là j'ai fait un demi-cercle à la va-vite, mais après quand vous avez un tube, vous faites bien votre tracé, ça vous fait un demi-cercle réel à faire. Hein. On a vu le demi-cercle, le quart de cercle extérieur, là on va faire un quart de cercle intérieur. Allez, c'est parti! Alors tout comme tout à l'heure, je vais d'abord couper à droite, et maintenant je vais venir lécher pour venir gratter la surface qui reste. Et voilà, tout simplement. Et la dernière des découpes, ça va être celle en prolongement. Ça ressemble un petit peu au carré qu'on a fait à l'autre angle. Mais là, il faut juste faire une découpe sur le premier trait, sur le deuxième, et après, on vient faire bouger gentiment. D'accord? Allez, c'est parti. Et voilà, tout simplement. Donc là, vous avez vu quasiment majorité, on va dire, des découpes que vous aurez à faire dans du carrelage. Voilà pour la meuleuse. Donc c'est pas très compliqué, il faut juste être bien sécurisé l'endroit où on travaille, avec une visière parce qu'il y a forcément des petits éclats qui vont voler, et puis bien maintenir la pièce sur laquelle vous allez travailler, tout simplement. Et à ciao les petits clous!